lourde. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube et je vous présente ma fille, donc la petite Suki, la fifi à sa maman et qui a maintenant 4 ans et qui va pas tarder à avoir 5 ans en juillet 2026. Oh, un amour, regarde-le. Oh, j'ai un amour. Donc aujourd'hui, on va parler de chat. Ce qu'il faut savoir avant d'adopter un animal, donc moi bien évidemment je n'ai qu'un chat, donc je vais vous parler que de chat aujourd'hui, mais je parle dans cette vidéo pour l'ensemble avant d'adopter un animal parce que il y a beaucoup d'abandons malheureusement en été surtout, parce que les personnes veulent partir en vacances et n'ont personne pour s'occuper de l'animal, donc ils choisissent la facilité et pourtant c'était une chose à prendre en considération avant de prendre un animal. Il faut sachez que les animaux que vous considérez comme juste un être vivant sans sentiments, etc., c'est faux. Ils ont des sentiments et des enfants, il faut bien s'en occuper d'eux, répondre à leurs besoins, donc donner de l'attention, donner de l'amour, jouer avec eux, interagir avec eux. C'est vraiment comme des enfants. Dites-vous juste que c'est interdit d'abandonner un animal pour une quelconque raison. Ce n'est pas des jouets, ce ne sont pas des peluches. Il faut vraiment les prendre en considération et faire en sorte que tout se passe bien pour l'avenir. J'ai compris que tu voulais partir. Je vais vous raconter l'histoire de Suki. Il faut savoir que elle est née en Bretagne. Je ne connais pas les propriétaires ou la personne qui a décidé de donner ma fille à des gens qu'elle ne connaît pas. Parce que oui, c'est très dangereux aussi de faire ça. Elle avait moins d'un mois, elle a été séparée par sa mère et ses fratries, je suppose si elle en a, et elle n'a pas été sevrée. Donc la personne qui a décidé de prendre ma fille et de la ramener jusqu'à Paris pour le refiler à son voisin, eh ben, je t'emmerde parce que c'est vraiment pas des choses à faire. Par la suite, le voisin en question, il s'en est occupé quelques jours seulement. Le souci, c'est que, comme je vous ai dit, Suki, elle n'a pas été sevrée, donc elle faisait les besoins sur le lit de ce monsieur, je suppose. Et cette personne l'a refilé à une amie et elle a découvert qu'en fait, elle faisait une réaction allergique au chat, donc c'est-à-dire que elle avait la gorge qui grattait, les yeux qui pleuraient, les yeux rouges et elle finissait par avoir du mal à respirer de jour en jour. Donc elle m'en avait parlé étant donné que moi, je suis une fanat des animaux. Je les adore. Et donc j'ai accepté d'aller jusqu'à chez elle pour faire la rencontre avec la petite Suki. En voyant la petite chatte, je suis tombée amoureuse d'elle. J'ai dit que j'étais prête à en assumer, donc si elle était OK, eh ben j'adoptais ce chat. Donc elle a dit: «Parle-en d'abord avec ta mère, histoire d'être sûre, comme ça, on va pas refiler à d'autres pour rien». Je lui dis: «OK», j'en ai parlé avec ma mère et ma mère, elle n'était pas d'accord, mais étant donné que j'étais très têtue, je lui ai promis que j'assumerais l'entière responsabilité pour Suki et elle a donc fini par accepter. Lorsque j'ai adopté Suki, j'ai remarqué que moi aussi je faisais une petite crise d'allergie. J'ai bien dit petite parce que c'est juste le nez qui coule, le nez qui est pris. C'est pour ça que vous m'entendez parler avec le nez bouché contre mon allergie face à Suki et c'est un traitement qui est à prendre à vie bien évidemment, mais ça ne me dérange absolument pas du tout. Maintenant que je vis avec mon copain, je m'en sors très bien, j'ai un bon salaire en ce qui concerne le travail. Suki, elle est venue le 17
août 2021 à la maison. Je suis de suite allée chercher des jouets, sa gamelle et des croquettes parce que c'était vraiment important pour moi de bien accueillir le petit chaton qu'elle était. Et ensuite, c'était le début d'une grande histoire d'amour entre ma fille et moi. Puis vient le jour où je décide de pucer ma fille parce que oui, pucer son chat c'est très important, ou même n'importe quel animal en fait, parce que ça prouve que l'animal vous appartient, qu'il est bien à votre nom, et pour éviter qu'une autre personne décide de prendre votre animal et de le pucer à son nom, parce que dans ces cas-là vous vous retrouvez un peu dans la honte. Voilà, donc une fois que c'est fait, je décide aussi de la faire vacciner de la vermifugée et quelques mois plus tard, la stériliser. Parce que je voulais pas que ma fille ressente le besoin de mougou avec d'autres chats. Même si en fin de compte ça a toujours été un chat d'appartement. Éviter aussi les indésirables, comme par exemple les miaulements du matin, midi et soir, le marquage urinaire où elle aurait pu très bien le faire partout dans l'appartement. Et dans ces cas-là, ma mère elle m'aurait bien Chat d'appartement ou chat d'extérieur? Telle est la question. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Suki est un chat d'appartement parce que j'ai peur, en fait, comme je vous l'ai dit, qu'elle se fasse écraser par une voiture parce que il y a un parking privé juste en face de ma résidence. J'ai peur qu'elle se fasse maltraiter par les enfants qui n'ont pas été éduqués. Il y a plusieurs facteurs qui font que je refuse que Suki aille dehors. Mais je sais que pour certains, vous allez me dire que ce n'est pas correct, qu'un chat doit sortir, doit apprendre à chasser ou peu importe. La décision me revient bien évidemment. Donc j'ai décidé que ce soit un chat d'appartement. Et je ne suis bien évidemment pas la seule à ressentir ce genre de choses. Pour les chats d'extérieur, il est important de surveiller son chat quand il sort, donc à ce qu'il n'ait pas de tic, qu'il n'ait pas attrapé de maladie, qu'il n'ait pas mangé quelque chose de mauvais, au point de se faire empoisonner. Parce que oui, il y a des gens qui n'aiment pas les chats et qui donnent exprès du chocolat, alors que le chocolat, c'est du poison pour eux. Il est hors de question que vous en donnez si jamais vous n'êtes pas renseigné là-dessus. On va parler maintenant de croquettes. Les croquettes qu'on trouve au supermarché, vous me les oubliez. C'est comme manger au McDo tous les jours et comme vous vous en doutez, ce n'est pas bon pour la santé. En fait, ce qu'il faut voir avec les croquettes, c'est de voir combien il y a de pourcentage de protéines et de glucides. C'est très important. Et vérifier qu'il n'y a pas de céréales dans les croquettes parce que les chats en fait ils n'en ont pas besoin, ils sont pas constitués de la même manière que nous. Il faut vraiment savoir ça. Que moi ce que je prends comme croquettes c'est la marque Just Russell, une très bonne marque qu'on m'avait recommandée par ma belle famille puisque c'est une vétérinaire qui lui avait recommandé, et pour le moment Suki elle mange très bien. Au point même où elle en redemande, et il faut faire attention en fait à son poids. Voilà, faire attention au poids de son animal, c'est très important. Maintenant qu'on a parlé des croquettes, on va parler de la litière. Donc les litières pour chat, c'est à changer au moins une fois par jour, que ce soit le matin ou le soir, vous faites comme vous voulez, mais c'est important de changer sa litière. Pourquoi? Parce que les chats n'aiment pas que la litière soit pleine, remplie. Sinon, ils vont vous faire comprendre en le faisant en dehors de la litière. Donc ça peut être sur le tapis de bain, pas sur le canapé, sur le lit, peu importe, c'est vraiment important de le faire. Sachez-le.
Maintenant qu'on a parlé de croquettes et de litière, on va parler de voyage. Donc, c'est très important à prendre en considération l'animal si vous ne souhaitez pas l'emmener avec vous. Il existe plusieurs solutions, donc vous pouvez toujours demander à un ami ou à quelqu'un de la famille pour s'en occuper. Et si vous n'avez personne dans votre entourage, vous pouvez faire appel à un pet sitter. Les prix sont plutôt abordables. Je vous recommande sincèrement ce genre de cas si ce n'est pas possible de trouver quelqu'un de votre entourage. Maintenant, sachez juste une chose, que abandonner l'animal, c'est vraiment puni par la loi. Il faut vraiment penser sur le long terme. Ne pas prendre juste comme ça sur le moment parce que vous trouvez que l'animal il est super mignon, qu'il est super beau, qu'il est super cool ou peu importe, ce n'est pas un jouet comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je crois que j'ai fait le tour de la vidéo pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Bisous et bonne journée à vous. 生活中有太多的压力，让我们忘记了如何放松。可是只要我们停下脚步，就能感受到自由的力量。Complètement